Très très bonne question ça. Salut, moi c'est Mireille Konika, du coup je suis vice-président réseau à la Fédération CMI France. Je dirais que ça m'a apporté beaucoup de contacts. Enfin, ça m'a apporté beaucoup de faire partie d'une aussi grande famille qu'est la fédération. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes à tous les niveaux dans la France, donc que ce soit des responsables CMI ou des étudiants. Donc franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le relationnel en général. Donc, et en plus d'avoir pu aider les associations du mieux que j'ai pu en leur apportant conseils et expérience. Et voilà, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai appris un peu cette année, quoi. D'où je viens, attendez, j'ai peut-être un petit indice, peut-être que vous allez savoir après ça, vous m'en connaissez peut-être un petit peu mieux là, hein. Et le petit brassard phénix au poignet, bien évidemment. Ouais, du coup, moi je viens de Cergy, ancien président de Cergy et organisateur, l'un des orgas du Wake Me 2019. Du coup, ma spécialité, moi je suis en Master 1 Génie Civil. Master, enfin même nos études consistent à étudier ça, donc du béton. On fait tout avec lui sauf le manger parce que c'est un peu dur avec les dents. Enfin, votre dentiste sera peut-être content, mais pour vous, vaut mieux pas quoi. Donc évitez le béton à tout prix. N'oubliez pas que vous avez des copains pas loin de chez vous. Vous avez d'autres assos CMI à côté de chez vous. Certaines sont plus loin que d'autres, certainement, mais n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Donc n'hésitez pas à aller chez vos voisins, où qu'ils soient à l'autre bout de la ligne de RER ou à 1 heure en train. N'hésitez pas à aller les voir dès que vous aurez le temps, parce que franchement ça vaut le coup. Alors ouais, j'ai une anecdote justement par rapport à mon génie civil. Donc en toute première année, on avait des genres de matières de découverte du génie civil. On avait une séance avec notre responsable CMI où on devait faire un béton, formuler un béton. C'est-à-dire qu'on devait déterminer quelle quantité de sable, gravier, d'eau, etc. il fallait mettre dans le malaxeur pour pouvoir obtenir le béton qu'on voulait. En fait, au bout d'un moment, donc on met de l'eau, on met des seaux, etc. On malaxe, mais en fait on se rend compte que le béton, il n'est pas ouf. Enfin notre respo qui me demande de prendre un seau d'eau et de rajouter de l'eau. Le prof en fait devait, je pense, m'arrêter. J'ai mis beaucoup trop d'eau. Ce qui fait que quand on a fait un test avec le cône d'Abrams, je vous laisse chercher ce que c'est le cône d'Abrams, donc on retire le cône, et là en fait tout le béton qu'on avait mis dedans, une énorme bouillie. Cette anecdote elle me suit encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai interdiction de mettre l'eau dans le malaxeur maintenant. Je crois que même si je fais un doctorat plus tard dans 10 ans, mes potes de génie civil, RPZ, Max, Johan et Roxane, ils me le rappelleront encore, je pense. Je dirais que ce serait de rester hydraté. Parce que dans 20-30 ans, il n'y aura plus beaucoup d'eau, hein, donc profitez-en maintenant.